Kawthar Archi, vous revenez sur les trajectoires de 5 grands écrivains algériens. Vous retracez le parcours de Kateb Yassine, Assia Djebba, Rachid Boujedra, Kamel Daoud ou encore Boualem Sansal, plus près de nous. Ils ont tous choisi d'écrire, de s'exprimer en français plutôt qu'en arabe. Mais leur reconnaissance n'a jamais été pleine et entière. C'est le cœur de votre travail. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a jamais été ? Parce qu'on est dans une situation très particulière et en fait le livre a porté sur l'Algérie parce que les relations entre la France et l'Algérie sont totalement passionnantes et c'était une manière d'accéder à une forme de laboratoire assez incroyable. Mais effectivement, cette reconnaissance, elle n'est jamais pleine et entière parce qu'elle n'est jamais simplement littéraire. Elle est toujours d'une certaine manière traversée par ce que j'appelle des modalités politiques. Et ça a été toute l'aventure de ce livre-là qui a été d'essayer de comprendre comment des écrivains qui sont placés face à une institution particulière, qui sont placés face à Paris, qui pendant très longtemps a été dans une sorte de situation d'hégémonie sur le plan littéraire, comment ces écrivains développent des stratégies, développent des conduites, développent en fait des stratégies de résistance pour pouvoir obtenir cette reconnaissance qui les anime et qu'ils recherchent de manière très, très forte. Alors c'est vrai que pour expliquer nos sociétés, ces mots en tous les cas, on va toujours puiser dans la situation économique et sociale haute. On oublie souvent le monde des arts et la littérature et c'est pourtant très révélateur. Hein. C'est un marché symbolique. Prenons Kateb Yassine. Vous prenez pour exemple son entrée au répertoire de la Comédie Française. Oui. Effectivement, vous avez raison, on a l'habitude pour essayer de comprendre nos sociétés contemporaines de se focaliser sur la question de l'immigration ou du chômage ou des questions plus proprement politiciennes. Les mondes des arts, parce qu'ils sont des mondes où les rapports symboliques sont fortement exacerbés, disent aussi quelque chose de nos situations et de nos sociétés. Et le cas de Kateb Yassine en cela est assez passionnant. C'est un écrivain, disons, qui très rapidement s'est engagé pour la lutte indépendantiste. Et en 2003, à titre posthume, on annonce son entrée au répertoire de la Comédie Française en très grande pompe. Et la France et l'Algérie sont particulièrement heureuses de faire cette annonce. Simplement, quand on creuse un peu les choses et quand on observe comment un texte théâtral entre au répertoire de la Comédie Française, j'observe un certain nombre d'ambivalences, un certain nombre d'ambiguïtés qui témoignent du fait que la mise en valeur de Kateb Yassine durant ce festival, durant cette année de l'Algérie en France, avait une vocation davantage politique que strictement culturelle ou littéraire. D'ailleurs, il y a cette anecdote où il sera qualifié de musulman, en fait. Je crois qu'il dit « Je ne savais pas que la laïcité était discriminante, en fait ». Effectivement. Il y a tout un pan de la vie de Kateb Yassine. On est là au tournant des années 80-90 où Kateb Yassine va ressurgir dans le patrimoine. Il va être valorisé. Et effectivement, quand on s'intéresse à ce que Kateb Yassine disait précédemment de la question de la religion, de la question des rapports entre la France et l'Algérie, il était particulièrement radical dans son positionnement. Et la manière dont on l'a reconnu, la manière dont on l'a valorisé, témoigne du fait que quelque chose constamment échappe à l'écrivain parce qu'il est pris dans un système particulièrement complexe.